à tous. Caché au fin fond d'un vieux tiroir, cette liste de projets qu'on veut réaliser depuis toujours. J'ai eu la chance d'en concrétiser plusieurs. Créer une chaîne YouTube, c'est fait. Connecter avec d'autres créateurs, cocher. Sortir une collection de prints, pareil, 2 fois. Mais il y en a un que j'ai envie de faire depuis des années, créer le branding d'un tattoo shop. Et devine quoi, Sarah Croche et Tiaveo m'ont demandé de retravailler la communication de leur salon, Coco. Coco, c'est un tattoo shop d'artistes bruxelloises et un atelier de création. Tout est fait pour que tu t'y sentes bien, tu laisses tes chaussures à l'entrée, on t'offre un thé bien chaud et surtout tu es accueilli par une équipe d'artistes à l'écoute et ultra talentueuse pour concrétiser tes projets les plus stylés. Le problème, c'est que les visuels actuels de Coco ne correspondent plus au shop. Les couleurs sont pas assez marquantes, le logo est trop complexe, il n'y a pas de police d'écriture vraiment définie ou de ligne graphique. Bref, il va falloir retravailler tout ça. Qui es-tu ? Si Coco était une personne, je lui aurais posé cette question. Car avant de mettre un projet en avant grâce au design, j'ai besoin de le connaître à 100%. J'envoie donc un questionnaire détaillé à Tiaveo et Sarah Croche pour définir l'essence du salon, quelles sont ses valeurs, sa personnalité et son public. Et maintenant je sais. Le design de Coco devra incarner un lieu accueillant, inclusif et artistique où s'exprime le savoir-faire d'une équipe expérimentée. Maintenant, c'est à moi de jouer. Je commence par collecter des inspirations pour définir une première direction artistique et je les enregistre dans l'application MyMind, un outil dont je vous parle plus tard. Toutes ces inspirations créent petit à petit un univers visuel. Cet univers, je le résume dans un moodboard que j'appelle rétro-mystique. On y trouve des couleurs chaleureuses et pleines d'énergie, des typographies artistiques et l'utilisation de cadres ornementaux. Et bonne nouvelle, les tatteuses de Coco ont de suite validé cette direction visuelle, alors on va pouvoir attaquer ma partie préférée, le design. Là où je suis le plus à l'aise, c'est pour choisir les polices. Je commence par en faire une sélection d'une dizaine que je réduis petit à petit pour enfin m'arrêter sur la police idéale. Bold, un peu brute et artisanale, elle est parfaite pour représenter l'esprit du salon. Je l'accompagne avec une police secondaire plus élégante et lisible pour les textes longs, mais je trouve que ça manque d'un petit quelque chose. Une touche artistique, humaine, vivante, pour pleinement représenter Coco. Donc j'ajoute une troisième police, plus expérimentale, qui apporte de la chaleur au design. Et je trouve cette police tellement cool que je m'en sers de base pour créer le logo de Coco. Je commence par modifier l'orientation des hauts pour qu'ils amènent le regard vers l'avant, et je personnalise le premier K pour éviter trop de répétitions visuelles. Avec tout ça, j'arrive à un résultat hyper cohérent et totalement unique pour le shop. Mais je m'arrête pas là. Le cas m'inspire et je vais en extraire des morceaux avec lesquels j'expérimente. Après quelques essais, je réussis à créer cette icône solaire et complètement liée à la typographie. Mais ça pourrait être cool d'approfondir cette idée d'icône là. Mais t'as raison. Et je crée une grande bibliothèque d'icônes qu'on pourra utiliser plus tard en tant qu'ornement pour étoffer les visuels du shop. C'était mon idée. Bon, il est temps d'ajouter de la couleur à tout ça. Mais rien ne se passe comme prévu. J'essaye une palette, 2 palettes, j'ajuste les couleurs encore et encore, mais rien ne fonctionne. Je bloque. Je crois qu'il est temps de faire une pause. Take off the foo-foo. Take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top 5. Take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside. Take off your idols, take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro Pay, 5-day stay, take a $250,000, hell if I know. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad. Et là, c'est l'idée. Je me souviens d'une image que j'ai vue pendant mes recherches d'inspiration. Une image avec un mot, c'était quoi déjà ? Souvenir,
Mémoire... Ah non! Flashback. Je suis rassuré parce que je sais que je l'ai enregistré dans MyMind, l'application qui me permet de sauvegarder tout ce qui est important pour moi et qui fonctionne comme un moteur de recherche pour ma mémoire. J'ai pas besoin de me prendre la tête à passer des heures pour tout classer et tout renommer, j'enregistre tout en vrac. MyMind se souvient de chaque détail et s'en sert pour m'aider à retrouver facilement ce que j'ai en tête, que ce soit avec un mot-clé, une couleur ou une date par exemple. Je fais donc une recherche du mot flashback et l'IA intégrée retrouve toutes les ressources qui s'en rapprochent. Ah ouais, c'était celle-là. Grâce à la fonctionnalité Same Vibe, MyMind fait des connexions entre les centaines de ressources que j'ai enregistrées et me propose une sélection d'inspiration avec la même ambiance. Mais c'est sympa ça! Je peux ensuite venir piocher la palette de couleurs de mon image directement dans l'application et pouvoir l'adapter à mon projet. Et grâce à tout ça, je crois que je suis enfin débloqué. Merci à MyMind pour cet outil dont je me sers depuis 1 an maintenant et d'être le tout premier partenaire de cette chaîne. Vous voulez une bonne nouvelle ? Tout le projet a été validé par l'équipe de Coco, à l'exception d'un petit détail, le logo. Elle trouve qu'il est trop anguleux et qu'il ne représente pas la douceur de Coco. Mais je panique pas, j'ai de suite une idée. Je vais reprendre l'idée des icônes que j'ai mis en place juste avant et créer une nouvelle version du logo, plus douce, plus solaire et plus joyeuse. Et là, c'est la bonne. L'identité de Coco est née.